Eh bien bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer mes astuces pour sonoriser une animation. Une animation que j'ai faite il y a quelques temps dans After Effects. Soyez indulgents, c'est une œuvre de jeunesse et que j'ai sonorisé à partir de la manière que je vais vous montrer tout de suite. Déjà, voilà. Bien. Donc vous avez vu, surtout entendu, le son de grenouille, de chant d'oiseaux, une petite musique de fond et le brûleur des montgolfières. Bon, pour ce faire, je vais fermer ceci. Pour ce faire, nous allons aller dans Google et surtout dans YouTube. Et là, dans YouTube, je vais faire une recherche. Chant d'oiseaux. Tac. Et je vais trouver ainsi des petites vidéos avec le chant d'oiseaux. Si ma connexion internet veut bien se déclencher. Bon. Voilà. Ce que je vais faire, donc ça ces chants sont pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais capter la vidéo. Alors moi je capte avec Camtasia, mais comme c'est avec Camtasia que je suis en train de faire ce tuto, je ne vous ferai pas la démonstration. Donc vous pouvez le faire avec d'autres petites applications qui existent pour capter de la vidéo. Moi je fais une capture d'écran avec Camtasia tout bêtement. Je capte l'image et le son. Voilà. Et je vais me servir de quelques morceaux de cette vidéo. Il n'est pas question de pirater une vidéo, de la remettre dans... c'est juste avoir quelques brides de son de cette vidéo. De la même manière, je vais aller chercher chant de grenouille. Chant avec un T de grenouille, parce que sinon ça fait beaucoup de grenouilles. Chant de grenouille, voilà. De la même manière, voilà, une petite vidéo. Voilà, que je vais capter également et conserver quelques parties du son de cette vidéo. Ensuite, il me fallait des brûleurs de montgolfière, parce que c'est surtout ce qu'on entend avec les montgolfières. Il y en a beaucoup qui passent par chez nous, là, assez souvent. On les repère justement à ce bruit caractéristique du brûleur. Voilà, la vidéo va pas tarder à se lancer. C'est pas celle-ci. Voilà. Alors bien sûr, il faut faire un petit peu de recherche pour trouver exactement les sons qui nous intéressent. Donc là, ils vont... Là, pour l'instant, rien ne nous intéresse. Mais là, il va... Voilà. Et celle-ci, je vais la capter aussi. Et vous voyez que là, la seule chose qui va m'intéresser, c'est les 2 microsecondes où on entend le bruit du brûleur. Ok. Ensuite, toujours dans YouTube, je vais aller chercher des musiques. Voilà. Ici, dans Créer. Dans Créer, c'est là que j'ai cliqué. Allez, merci. Donc, je vais faire un tri par humeur. Je veux quelque chose de calme. Voilà. Par exemple, ceci. Voilà, c'est assez cool. Merci. C'est une musique libre de droit. Certaines musiques dans ce système sont libres de droit, mais il faut indiquer, vous verrez c'est marqué, hein, si vous n'avez pas encore été là-dessus, il faut simplement dans votre vidéo indiquer quel est l'auteur de cette musique.
Ici, télécharger, on la télécharge. Voilà, moi j'ai déjà téléchargé. Et c'est bon. J'ai donc ma musique, mes vidéos de grenouilles, de brûleurs et d'oiseaux. Nous allons passer dans Première pour faire le montage de tout ça. Je vous retrouve tout de suite. Bien, donc me voici avec mes petits fichiers vidéo dans lesquels je vais avoir du son. Voilà, comme le son du brûleur. On va fermer ça. Le son des grenouilles, le son des oiseaux et ma musique de fond. Voilà. Plus ma vidéo que je veux sonoriser. Je vais donc ouvrir dans Premiere Pro, si je peux le faire directement. Oui, voilà. Ouvrir dans Premiere Pro. Alors si vous avez un autre logiciel de montage, hein, c'est tout à fait la même chose. À part les logiciels vraiment purement en ligne, où on ne peut pas superposer, comme on va le faire dans Premiere, des bandes son et des bandes d'images. Certains petits logiciels sont en montage linéaire. Là, oubliez-les. Bien. On va faire un nouveau projet. Donc tout ça, ça n'a pas trop d'intérêt, à part qu'on va mettre l'emplacement dans notre fichier sonorisation qui se trouve ici. Et je fais OK. Bien. On va être en... On va se mettre en HDV 1080 ou en 720, ça devrait suffire. De toute façon, c'est démonstratif. OK. On va attendre que Premiere se charge. OK. Bien. Vous voyez qu'il a ouvert Premiere, mais il n'a pas rentré mon petit film d'animation. Voilà, qui va placer là. Il va me dire modifier les réglages. Oui, allez-y, si tu veux. Bon, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais séparer. Alors, un clic droit, rompre le lien, ce qui va me permettre de supprimer la bande son originale. Pas la peine que je mette une bande son qui existe déjà. Voilà, je vais pouvoir, avec la règle ici, agrandir un petit peu mon espace. Et je vais charger maintenant les vidéos qui vont me servir pour le son. Donc la vidéo de l'oiseau, la vidéo des grenouilles, voilà. La vidéo du brûleur. Alors le brûleur, il y aura vraiment que excusez-moi, quelques secondes qui nous intéressent. Et je vais rentrer aussi ma musique. Voilà. Tout ça est dans le fichier. Donc je peux déjà placer ma musique, voir déjà que, bon, bien entendu, voilà, ça sera pas mal. On va dire qu'on la coupe ici, à la fin de notre... donc je vais prendre la petite lame de rasoir ici, puis couper. Virer le reste. Regardez la courbe audio. Et là je vais faire un petit point ici, sur la ligne, vous voyez, alors, tac. Je vais pouvoir aller dans Options d'effet. Et je vais être dans le volume ici. Et je vais le baisser en fin de... Alors, pas ici bien entendu, mais carrément un petit peu à la fin. On va le baisser. Voilà. Et ici par contre, dès le début, on sera à 0. On verra après si on le descend par rapport aux autres sons. Voilà. Donc ça veut dire que voilà, mon film va ma musique va se baisser tranquillement. Ok. Je vais prendre maintenant ma vidéo d'oiseau.
je vais voilà, agrandir. De la même manière, je vais faire clic droit, rompre le lien, virer cette fois-ci la vidéo, et puis aller placer en dessous mes champs d'oiseaux. Voilà. Alors je vous fais ça un peu à l'arrache, hein, bien entendu. Après, on peut travailler des petits bouts comme ça, de ci, de là, pour être propre, hein. Voilà, donc là je vais couper à la fin de mon film, on va dire. Ok, on va tester. Ok, donc là on a nos champs d'oiseaux. On va prendre nos fameuses grenouilles. Je fais la même chose. Hop, clic droit, rompre le lien. Comme ça, la vidéo et le son sont deux choses séparées. On peut en supprimer un sans supprimer l'autre. Là, j'ai mes sons de grenouilles. Je vais les placer sous les chants des oiseaux. Ah. Bon, la musique va être un peu forte. On va la baisser davantage. Donc on va taper -3 directement. Voilà, c'est des réglages comme ça, hein, vous voyez. Donc ça, je vais les supprimer, c'est les anciens points de réglage, sinon ça va me faire un problème. Et, et ici, voilà, -3, dès le départ, tic tic, ok. Ah. Voilà, la musique est beaucoup moins forte. On pourra comme ça ainsi baisser la musique. Petite astuce, on peut la baisser normalement directement, voilà, avec le petit trait jaune qu'on trouve ici, à partir du moment qu'on a cliché pour définir le style d'affichage. Alors là, du coup, je l'entends plus du tout. Donc on va la remonter. Voilà. Ok, les grenouilles, c'est pareil. Le volume est un peu fort. On va le baisser. On n'a pas besoin d'être... nous casse les oreilles, ces grenouilles. Ah. Voilà qui est parfait. Il ne reste plus qu'à faire notre son de brûleur. Donc là, c'est tout. Oui, c'est pour éliminer les possibilités de... Donc on peut voir très vite, hein, avec l'histogramme placé ici, que le son va se trouver ici, puisque on a de grosses... voilà. Donc on va déjà rompre le lien, virer la vidéo qui ne nous intéresse pas, et on va pouvoir déjà couper ici, puisque là en plus les gens parlaient, ça ne nous intéresse pas. Nous on veut juste un son de brûleur, on ne veut pas leur piquer toute leur vidéo, hein. En fait on prend qu'un bruit, qu'un son, voilà, c'est pas du piratage de vidéo. Je vais placer mon son de brûleur. Alors là j'ai plus de piste audio. Voilà, là j'ai rajouté une piste comme ça simplement en forçant un petit peu pour... Donc nous avons notre brûleur. Et notre brûleur bien entendu va être consécutif à la montée du ballon. Donc on voit le ballon apparaître ici. On va y mettre le brûleur. Voilà, on peut le doubler un petit peu. Donc on va faire comme ceci. Voilà. Il faut simplement faire coller et insérer.
en mettant la ligne de temps bien en delà de ce qu'on a déjà fait pour pas que ça vienne par-dessus. Et voilà, on va avoir un deuxième bruit de brûleur. Alors ce deuxième bruit de brûleur, comme il monte un petit peu, on va le réduire par rapport à l'autre. Hein, il s'éloigne un petit peu. Voilà. Voilà, et puis on peut en mettre un autre. On va faire encore coller, insérer, qu'on va placer à la fin pratiquement. Voilà. Alors, n'hésitez pas à agrandir pour bien voir ce qu'on fait parce que et se déplacer ici. Voilà, on va le coller là et on va le réduire en volume de beaucoup plus. Voilà. Alors, on va ramener ça par ici. On va se mettre ici et copier tout ce qui nous, couper tout ce qui nous dépasse un peu du temps de la vidéo. Voilà, un montage très rapide, hein, un peu à l'arrache, parce que sinon on va y passer un temps fou. Voilà, tout simplement, sans aller chercher très très loin, j'ai fait un petit montage sono sur ma vidéo en me servant de bruits que je peux trouver sur des vidéos YouTube et sur la musique que nous fournit aussi YouTube. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Je vous dis à bientôt et salut!